L'opinion de Nicolas Bétou à 7h55 avec cette nouvelle... On change d'ambiance, Nicolas. Oui. Oui, c'est comme ça. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un peu plus rock'n'roll peut-être. Et vous avez une pensée particulière pour les étudiants qui passent des examens. Et oui, ils sont nombreux en ce début janvier à passer des partiels, c'est-à-dire à jouer une partie de leur année de fac en quelques heures d'examen. Bon, à l'évidence, se rendre à ce genre d'épreuve où on a souvent la boule au ventre avec le stress de savoir s'il y aura des transports en commun, si on sera à l'heure, si on pourra entrer dans la salle d'examen, c'est vraiment un handicap. C'est pour ça que plusieurs universités ont reporté leurs examens. Oui, alors ça avait déjà été le cas avant les vacances de Noël et on a en effet quelques exemples depuis la rentrée. Dans chaque cas, c'est le président de l'université qui décide, en fonction des circonstances, par exemple, la situation de sa fac bien ou mal connectée au transport en commun. Et puis il y a la pression des étudiants eux-mêmes qui demandent souvent sur les réseaux sociaux une sorte de trêve des examens. Alors jusqu'ici, c'est compréhensible. Ce qui l'est moins, c'est qu'une autre donnée est venue polluer le dossier, les menaces et les blocages de certaines universités par des grévistes. Vous parlez d'étudiants grévistes, pas des cheminots ou des salariés de raffinerie. Bien sûr, des étudiants qui veulent embarquer la jeunesse dans le mouvement de grève. Alors pas d'illusion, ces jeunes ne sont pas en train de calculer ce qu'ils perdront ou gagneront avec la réforme des retraites. Non, ils sont là pour mener une action politique en relais de leurs aînés et le plus souvent en étant étroitement cornaqués par eux. Pour l'instant, c'est plutôt un flop. La mobilisation ne prend pas, sauf dans quelques endroits habitués de ce genre de débrayage ou de blocage. Les usual suspects de la grève en région parisienne, en Bretagne, à Rennes 2 par exemple. À Rennes, où hier sur Europe 1, vous avez entendu ces témoignages dans les salles d'examen envahies, où il y avait des actions violentes contre ceux qui planchaient. Voilà, des copies déchirées, des sessions interrompues, un gâchis, et ça doit être exaspérant pour ceux qui ont travaillé pour rien. Il y a d'ailleurs, au-delà de ces cas individuels, une dimension très destructrice pour l'image du système universitaire français. Elle n'est déjà pas franchement reconnue à l'étranger. Dans le classement de Shanghai, par exemple, aucune fac française dans les 10 premières mondiales. Il faut descendre à la 37e place pour trouver Paris Sud, Paris 11. À titre de comparaison, le classement des écoles de commerce dans le FT, le Financial Times, lui aussi reconnu dans le monde entier, ce classement place 3 écoles françaises parmi les 5 meilleures mondiales. Dans ces écoles, on passe les examens, ou en tout cas on ne les pourrit pas. C'est toujours un mystère de voir le plaisir que prennent certains étudiants à saccager leur outil d'apprentissage et de connaissance et à valoriser par contre-coup ces écoles qu'ils sont évidemment les premiers à dénoncer comme élitistes. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins, juste avant 8h.